Je pense que j'ai trouvé mon BL préféré de 2024. รายการต่อไปนี้ พี่ดิน 사랑해. Bonjour à toi qui aime le boys love à la folie. Aujourd'hui, on parle de la série thaïlandaise 4 minutes. N'hésite pas à partager en commentaire tes propres impressions sur ce BL. Sans comprendre pourquoi, Gret obtient tout d'un coup le pouvoir de voir l'avenir 4 minutes à l'avance. Ainsi, il peut soudain modifier le déroulement de certains événements. À la recherche de réponses, Gret rencontre Time, un médecin avec qui il se sent étrangement lié. Pour la petite histoire, 4 minutes, c'est le premier BL que j'ai regardé dans ma nouvelle BL cave, c'est-à-dire que désormais j'ai mon studio, mon bureau, toute ma petite vie finalement dans une pièce à moi, avec de nouveaux équipements, notamment un casque fermé, et je t'avoue que pour un premier test, un peu en immersion au casque, sans personne qui tourne autour, je pense que 4 minutes, c'était vraiment un bon choix de série. J'ai vraiment pu profiter de chaque instant en toute tranquillité, en percevant chaque petit bruit, en savourant chaque respiration. C'était une expérience vraiment très très sympa et j'ai hâte de réitérer l'expérience. J'étais très impatiente de regarder ce BL, d'une part parce que c'est une production Beyond Cloud, pour moi c'est forcément un gage de qualité. Certes, ils sortent moins de titres que d'autres producteurs dans l'année, mais c'est pas une énorme boîte de prod comme GMM TV, hein. Par contre, c'est vrai qu'à chaque fois, c'est vraiment du grand art, dans des genres plutôt dark, intenses, sensuels. Pour te dire, Dead Friend Forever par exemple, je l'ai pas regardé en entier, j'ai vu le premier épisode je crois, et c'était vraiment trop thriller slasher pour moi, du moins au moment où je l'ai lancé. J'étais clairement pas dans le mood pour ce genre là, donc j'y reviendrai peut-être plus tard. Toujours est-il qu'objectivement par contre la qualité était là. Et évidemment, je ne parle même pas de KinnPorsche. Beyond Cloud a connu des revers entre les polémiques avec les acteurs, certains qui renouvellent pas leur contrat, mais je leur souhaite vraiment de tenir bon et de continuer à nous proposer des BL de cette qualité-là, avec des scénarios incroyables, de vrais rebondissements. Quand je regarde un Beyond Cloud, je sais pas à quoi m'attendre, c'est pas un BL classique, je sais que je vais être surprise et j'adore ça. Pour ne rien gâcher, je trouve qu'on a affaire à des acteurs de grand talent, ça envoie vraiment du lourd, tout est juste, tout est crédible, tout semble avoir été réfléchi au millimètre. Alors évidemment, il y a Bible, hein, et je suis assez fan, je vais pas te mentir, j'étais vraiment curieuse de le voir dans un autre rôle que celui de l'emblématique Vegas de KinnPorsche, et là j'avoue que j'ai vraiment été servie. C'est à l'opposé de ce qu'il proposait dans KinnPorsche. D'ailleurs, au départ, chaque fois que je le voyais sourire, j'étais un peu décontenancée parce que j'avais vraiment pas l'habitude de voir ce visage-là de Bible. Mais que ce soit une facette dark ou une facette plus lumineuse, j'adore dans tous les cas. Le pairing avec Jess est juste à tomber à l'écran, ils sont incroyables ensemble. Honnêtement, c'est un plaisir des yeux, du début à la fin, même quand ils sont habillés, mais ça, j'y reviendrai tout à l'heure en spoil. J'ai vraiment adoré me faire surprendre par ce scénario parce que je pense que comme toi, à force de regarder des centaines de films et de dramas, on commence à être rodé, on voit venir les choses à des kilomètres. C'est de plus en plus difficile de nous surprendre, de nous intriguer. Et là, ils m'ont vraiment scotché. Sans vouloir me jeter des fleurs, je suis quelqu'un qui a une assez bonne compréhension des choses en général. C'est très rare que je termine un film ou une série en n'ayant rien compris ou en n'ayant pas compris une partie de l'intrigue. Là, sans te mentir, à un moment, j'étais complètement larguée. J'avais l'impression que j'avais plus de repères, que tout ce que je pensais était faux. J'ai vécu un grand moment de flou artistique, je me suis sentie très bête. J'ai même failli arrêter et revenir un épisode ou deux en arrière pour essayer de comprendre ce que j'avais loupé. Mais je sentais que c'était pas moi le problème en fait, que j'avais juste pas encore la clé pour décrypter tout ça, et j'ai persévéré dans ce flou un peu plus longtemps finalement. C'est en partie ça, pour moi, la grande force de ce BL, ce moment où tout s'explique, où tout le puzzle s'assemble de manière tellement logique et simple, mais à la fois totalement inattendue. C'était vraiment du grand art. Pour moi, ce BL a su garder un suspense jusqu'à un moment assez avancé, sans pour autant me frustrer.
C'est vraiment ce que j'entends quand je dis que tout est dosé. Ils ont su gérer le suspense, les intrigues, les aspects un peu techniques relatifs à la science-fiction, tout en restant cohérent du début à la fin, avec l'aspect romance en plus qui est très bien dosé. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que ce qui est surnaturel, fantasy, science-fiction, c'est pas vraiment mon domaine de prédilection. J'aime généralement les romances plus ancrées dans la réalité. En grande partie parce que je suis quelqu'un qui analyse beaucoup les choses, qui réfléchit beaucoup, sûrement trop. Et ce que je reproche souvent aux séries de science-fiction, c'est que les explications scientifiques pour expliquer les phénomènes sont souvent bancales et peu crédibles. Mais là, devant un BL de cette qualité, je ne peux que m'incliner. J'ai vraiment rien à redire. Pour moi, on frôle vraiment la perfection. 4 minutes se hisse directement au top 1 des BL thaïlandais 2024 pour moi. Et je suis pas sûre que My Golden Blood, qui est le BL que j'attends le plus cette année, je suis pas sûre qu'il pourra le détrôner. Objectivement, je pense pas revoir un BL de cette qualité en 2024. Mais après, le choix du cœur, c'est toujours plus subjectif, donc affaire à suivre. Je vais maintenant revenir vite fait sur l'aspect caliente de la série en spoil, donc si tu veux rien savoir de plus, tu peux arrêter la vidéo si je voudrais pas gâcher ton plaisir. Rétrospectivement, des scènes de sexe, il n'y en a pas tant que ça au final, mais elles sont très intenses et très explicites. Pour autant, ce que j'apprécie, c'est qu'elles ne sont pas du tout vulgaires, même si j'ai trouvé qu'on allait quand même assez loin. Alors, on a de la fesse, en veux-tu, en voilà, hein, mais avec des montages assez consensuels, on va dire. On est sur de la mi-fesse, hein, mais de la fesse quand même. Par contre, j'ai été un peu sonnée par la première scène de sexe, qui doit être une des scènes les plus réalistes que j'ai pu voir. Petite publicité mensongère, hein, ceci dit, par rapport au titre, parce que cette partie de Jambes en l'air dure beaucoup moins que 4 minutes. Et justement, dans cette scène coupée à mi-fesse, il y a eu un moment ce que j'appellerais un malaxage, un empoignement du postérieur, et je me suis dit, non mais si ça continue comme ça, on va voir l'intérieur de l'acteur. J'ai vraiment ressenti que le tag -18, il n'était pas là pour rigoler, hein. On est très loin d'un porno quand même, hein, mais par rapport au niveau d'érotisme auquel on est habitué, même dans les BL les plus épicés, ici on est quand même encore un cran au-dessus. Pour autant, encore une fois, c'était des scènes magnifiques, hein. Par exemple, moi qui ai vu Playboy 1 ou 2 semaines avant 4 minutes, on n'est pas du tout dans le même registre, hein. Playboy est plutôt vulgaire et sensationnel quand 4 minutes joue avec une sensualité poussée à l'extrême tout en conservant un grand esthétisme. Donc évidemment, quand on aime les romances matures et sensuelles ainsi que les scénarios originaux et surprenants, je crois qu'on peut que aimer 4 minutes. Quand j'ai publié ma courte vidéo qui parlait de mon coup de cœur pour 4 minutes, je t'avoue que je venais de finir le tournage de cette vidéo. Il y a eu pas mal de commentaires où vous me disiez que vous attendiez des explications, des éclaircissements ou éventuellement de comparer ce qu'on avait compris, etc. Du coup, comme je ne l'avais pas fait le jour du montage, j'ai décidé d'ajouter mes explications en fin de vidéo. C'est pour ça que cette partie sera peut-être pas exactement raccord avec le reste de la vidéo, soyez pas étonnés. Donc attention, je vais faire un gros spoil de la fin de l'histoire, donc si tu l'as pas vu, ne regarde pas la fin de cette vidéo, s'il te plaît, je ne veux pas gâcher ton plaisir. Du coup, petit point sur ce que moi j'ai compris de l'intrigue de 4 minutes. Alors je dis pas que j'ai la science infuse et que j'ai tout compris correctement, en tout cas, voilà comment moi j'ai ressenti les choses. À la fin, ce qu'on nous explique, c'est qu'à l'approche de la mort, pendant 4 minutes, le cerveau fait défiler en quelque sorte le film de notre vie et en particulier les moments charnières qu'on considère un peu comme des actes manqués et pour lesquels on aurait aimé faire d'autres choix. Ce que je comprends moi à ce moment-là, c'est que finalement tout ce qu'on a vu depuis le début, c'est ce film-là qui se déroule principalement au début, donc dans la tête du personnage de Bible. C'est le développé de ces 4 minutes finalement, un peu à la manière des rêves où quand on rêve on a l'impression que ça dure des heures, il y a une histoire, un début, un commencement, une fin, etc. Plein de péripéties et en fait paraît-il que ça dure quelques secondes dans notre cerveau. Ben moi je vois les choses un peu comme ça. Tout ce qu'on a vu depuis le début, c'est ce qui s'est passé dans la tête des personnages pendant ces fameuses 4 minutes avant leur mort éventuelle. Donc le personnage de Bible, ou tous les autres personnages concernés d'ailleurs, n'ont finalement jamais vu l'avenir, c'est juste que
ils sont revenus à des moments où ils ont pu mentalement changer le comportement qu'ils avaient eu et voir les effets que ça aurait pu avoir sur la réalité. Mais au final, ce qui s'est réellement passé dans la réalité, justement, c'est la première version de l'événement. Et donc, tout ce qui se passe pour le personnage, par exemple, à 11h01 correspond à sa première minute, 11h02 c'est la deuxième minute, etc. Et idem pour Time. Et moi, je vous avoue qu'en fait, c'est quand Time a commencé lui aussi plus ou moins à voir l'avenir que moi, j'ai commencé à plus rien comprendre. Parce que du coup, alors je me trompe peut-être, hein, mais il me semble bien qu'il y avait des événements qui étaient revus par Time, mais qui avaient déjà été revus par Grete. Et du coup, ben, je comprenais plus ce qui s'était réellement passé, quelle était la version retenue au final. Mais après, évidemment, une fois qu'on a eu l'explication, ben, tout devenait logique. Donc voilà en quelques mots ce que moi j'ai compris de cette fin, qui pour le coup te retourne un peu le cerveau, hein, parce qu'en fait tu remets en question tout ce que tu as vu depuis le début de la série. Et c'est ça que je trouve qui est la force de ce titre-là, c'est que vraiment il a su m'embarquer dans ce qu'il a voulu me faire croire au départ et me surprendre avec ce retournement final que j'ai trouvé assez grandiose pour ma part. J'espère que mon avis sur 4 minutes t'aura donné envie de le regarder ou t'aura permis de te replonger dedans si c'est déjà fait. Je te retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo 100% BL, au plaisir.